C'était en novembre dernier. Étienne Manteau, fraîchement nommé à Besançon, annonçait la fin des recherches du corps de Narumi et formulait un souhait. L'étape maintenant, c'est d'aller au Chili avec un magistrat instructeur, d'amener une copie du dossier, puisque le magistrat instructeur au Chili ne pourra pas lui-même directement poser des questions. 4 mois plus tard, le procureur se prépare donc à décoller en compagnie du juge d'instruction et de 2 enquêteurs pour ce qui pourrait être une avancée capitale dans ce très énigmatique dossier. Jusqu'ici, aucun enquêteur français n'a pu rencontrer physiquement celui qui reste le seul suspect de l'affaire. Nicolas Zepeda Contreras n'a été entendu qu'une seule fois, en février 2017, dans son pays, une audition aussi brève que décevante, vue de Besançon. Via le procureur chilien, la délégation byzantine pourra enfin poser les questions qui lui brûlent les lèvres sur ce qui s'est réellement passé sur le campus le 5 décembre 2016. De l'autre côté du globe, les parents de Narumi, de conditions beaucoup trop modestes pour financer le déplacement de leur avocate au Chili, attendent eux aussi beaucoup de ce rendez-vous judiciaire. Nous avons des certitudes scientifiques, mais nous ne pouvons pas les confronter à la version de ce suspect. Et celle qu'il avait donnée était très sibylline, totalement en décalage avec les certitudes scientifiques dont je parle. Donc il va être important de connaître sa position, quelle qu'elle soit, qu'il soit dans le déni ou dans la reconnaissance des faits, peu importe. Ce qui est important pour nous, c'est d'enfin de l'entendre, de savoir qu'il a pu être inquiété aussi à un moment donné parce que c'était une véritable question de la famille. Si à l'issue de son interrogatoire, le suspect était mis en examen, la France pourrait alors présenter sa demande d'extradition pour un procès à Besançon.